Si vous aimez la nature, vous connaissez certainement ce magnifique petit coin aux confins du Limousin et de la Charente, non loin de Chassenon, et qui a pour nom la grange de Quéret. Mais ce que vous ignorez sans doute, c'est que dans ce domaine vit et travaille un artiste encore inconnu, Hippolyte Bayou. Hippolyte Bayou, est-ce le calme et la tranquillité de ce domaine qui vous ont conduit à l'art et à la sculpture en particulier? Le calme et la grange de Quéret m'aident beaucoup à poursuivre la sculpture, mais à dire vrai, ce n'est pas à la grange de Quéret que j'ai fait mes débuts. J'ai débuté très jeune, vers 4 ou 5 ans, et ma mère d'abord garde quelques-unes de mes sculptures de cet âge. Mais le cadre de la grange de Quéret, la tranquillité, l'isolement que j'y trouve au milieu de ces prés et de ces forêts, la grandeur dans l'effacement que je recherche, la noblesse dans la simplicité et la gloire dans l'oubli, savoir s'oublier pour tout se donner dans une sculpture, je le trouve dans la grange de Quéret. J'ai fait des débuts dans de la pierre, ce torse, différentes sculptures. Après, je suis passé au bois, que je recouvre de métal, soit de l'or ou différents métaux. Et maintenant, je fais des recherches, des essais plutôt sur des plaques d'ardoise. C'est vraiment très particulier, et même je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'artistes en France qui travaillent de cette façon. Est-il possible de pénétrer dans votre atelier pour voir exactement comment vous travaillez? Mais ce sera avec plaisir. Dire qu'il n'y a pas d'autres artistes qui travaillent en France ce genre de sculpture, je suis bien incapable de vous le dire, car je vis un peu en circuit fermé. Je ne reçois à peu près dire aucune documentation. Juste une qui paraît 4 fois par an, alors c'est-à-dire nulle. Je suis très replié sur moi-même. Et je veux rester, en fin de compte, moi-même, je veux rester Hippolyte Bayou et ne pas être subir les influences, faire du métal parce qu'on fait du métal, faire de la céramique parce qu'on fait de la céramique. Non, je suis Bayou, je ne suis pas un mélange d'influences. Je fais des tentatives, c'est un grand mot peut-être, mais je fais des essais sur de l'ardoise. Je colle actuellement des topazes. J'ai un sujet que j'ai tracé à la pointe sèche, c'est un torse de femme. Et je le recouvre par actuellement des topazes, des pierres, qui me permettent, selon la teinte, de donner le reflet, l'anatomie du corps humain. Actuellement, je suis sur la poitrine du sujet. Je travaille sur l'ardoise parce que, avec le bois, j'éprouve énormément de difficultés. On croit qu'il est sec, d'abord il l'est, et puis on s'aperçoit qu'avec l'hygrométrie de l'air, eh bien, la plaque se tord, elle vrille, elle gonfle, tandis qu'avec l'ardoise, moi je suis tranquille. Mais jusqu'à maintenant, Hippolyte Bayou, vous avez surtout travaillé, vous travaillez encore le bois, vous êtes sculpteur sur bois au départ. C'est exact. J'ai fait jusqu'ici que du bois. J'ai fait de nombreuses sculptures en bois. Les dernières, puisque nous recommençons par la fin, tout de suite l'ardoise, et les dernières sculptures de bois, je les ai recouvertes en pierre, topaze et différentes pierres de teintes différentes. Il y a un bélier, il y a un serpent et différents animaux, car je m'intéresse beaucoup aux animaux. Je trouve que l'animal est une bête extrêmement simple, humble, c'est vraiment l'esclave de l'homme. Ils ont une vie bien établie dont elles ne sortent pas, elles sont comme dans un cadre, et est-ce ça qui me plaît ou que j'aime dans l'animal, et ce qui fait qu'un peu je suis un animalier. Mais vous faites autre chose que l'animal. J'ai fait un autre petit torse recouvert en or, parce que je recouvre certaines de mes sculptures de métaux précieux ou pas. Les premières ont été recouvertes en cuivre, les suivantes ont été recouvertes en argent, et maintenant je travaille surtout avec l'or. Et je recherche
surtout, je recherche à recouvrir, à accompagner l'or et la pierrerie. J'en viens à cette tête de bélier, car à mon avis c'est une de celles qui... elle est plus dans l'esprit de ce que je recherche. Il y a cornes en or, cette tête de mouflon a des cornes en or, et le reste est en topaze bleu foncé, avec légèrement souligné pour la bouche et les narines de rubis. Alors en or, j'ai fait un coq, j'ai fait une tête de lionne en colère, les oreilles baissées. Il semble, Hippolyte Bayou, que votre inspiration est très personnelle, mais qu'on peut retrouver certaines sources dans les civilisations très anciennes, les civilisations orientales. C'est exact. Je m'efforce à ne prendre des idées sur aucun style ni époque, mais je le reconnais, je m'intéresse et je trouve mes sources, certaines, dans les arts d'Asie mineure anciens, les Sumériens, les Égyptiens, car je trouve qu'ils vivaient très près de la nature, ils vivaient en cercle fermé, comme je vis moi-même. Ils ne s'amusaient pas à se déplacer parce que sans ça ils auraient été tués sur les routes par des bandits ou les tribus voisines qui les auraient égorgés en vitesse. Et ils avaient donc un art pur, un art à eux, ce qui fait que telle tribu avait son style, telle autre tribu avait son style, et on les appelle des primitifs, et non vraiment, c'est eux qui sont vraiment dans l'esprit de l'art. C'est eux, ils voyaient simple, ils voyaient humble, ils voyaient tel que c'est. Ils dessinaient une lionne, il n'y a qu'à voir les Assyriens, leur tête de lionne, leur combat de lion. C'est remarquable. Par la simplicité, la force et la vigueur en peu de traits de ce qu'ils ont fait. Les Égyptiens, c'est pareil. À l'heure actuelle, vous avez à Paris le Toutankhamon, eh bien, vous avez des animaux, vous avez des personnages qui sont, comme on dit, vivants. Et j'avoue que je me suis un peu inspiré des Égyptiens, mais mes portraits et mes sujets d'animaux, je leur ai donné des yeux, ils ont des prothèses, et ça leur donne une vie, et ça leur donne... vraiment, je me rapproche de la nature, tout en restant dans la simplicité au maximum, extrême. Tôt ou tard, cependant, l'artiste éprouve le besoin de sortir de son silence et de son isolement. Après des années de labeur solitaire pendant lesquelles son épouse a été son unique critique, encore faut-il ajouter que la porte de l'atelier lui restait interdite, Hippolyte Bayou expose ses œuvres pour la première fois. Si notre reportage vous a plu, souhaitons qu'il ait été la meilleure invitation à vous rendre à la galerie Lubin d'Angoulême, où vous pourrez revoir ou voir ses œuvres jusqu'au 27 avril.